Genèse 20, versets 1 à 8. Ok, je vais démarrer la lecture. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Soua. Il fit un séjour à Guérar. Abraham sortit. Abraham disait de Sarah, sa femme: c'est ma soeur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit: voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit: Seigneur, verras-tu périr même une nation juste? M'a-t-il pas dit, c'est ma soeur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe: je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne le rends pas, ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech s'éleva de bon matin, il appela tous ses serviteurs, il leur rapporta toutes ces choses, et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Amen. Amen. Mon thème, c'est l'impact du spirituel sur la terre. Amen. Dis ça à ton voisin: l'impact du spirituel sur la terre. Ok. Lorsqu'on veut parler de l'impact, on veut parler de l'effet ou de la répercussion posée par le monde spirituel sur la terre. Quand on parle de l'impact, on parle de cette influence que le monde invisible a sur la terre. Il y a deux mondes invisibles. Il y a le monde divin de Dieu, le spirituel, et il y a le monde satanique, spirituel de Satan. Mais le monde a été créé par Dieu. La Bible déclare en Hébreux 11, verset 3, que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. La Bible déclare que toute chose qui existe a été faite par l'invisible. Et que Dieu était dans l'invisible et a appelé le monde au visible. Donc le monde n'était pas, et Dieu a fait paraître le monde. Donc le monde spirituel a créé le monde naturel que nous voyons avec nos yeux. Et dans ce monde que Dieu a tout créé, chers frères et sœurs, il y a deux sortes de spirituels. Il y a le spirituel de Satan et le spirituel de Dieu. Et la Bible déclare que le monde entier est sous la puissance de Satan, du malin de Lucifer. La Bible dit que Satan contrôle le monde. Alléluia. Bien qu'il soit en train de contrôler le monde par sa puissance, la Bible déclare que Dieu a tout créé. Donc, même si le diable est en train d'opérer par son spirituel satanique, vous devez savoir que Dieu contrôle tout. Parce que toutes choses ont été créées par lui et rien de ce qui existe n'a été fait sans lui. Alléluia. Donc, le diable n'est pas le maître du monde, mais Dieu est le maître du monde et il a permis par sa propre volonté qu'il y ait ces deux types de spiritualité, la spiritualité divine et la spiritualité satanique. Et vous devez savoir, chers frères et sœurs, que ces deux mondes fonctionnent en fonction des hommes qui sont sur la terre. La Bible dit en Matthieu 18, verset 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Alléluia. Donc la Bible déclare que délier sur la terre ou lié sur la terre affecte le ciel. Et le ciel, c'est le monde invisible. Donc le monde invisible fonctionne en fonction de la réaction des hommes sur la terre. Alléluia. Le monde spirituel a un impact sur le monde physique, mais le monde spirituel aussi réagit en fonction des choses qu'on fait depuis la terre.
Alléluia. C'est ainsi que la Bible dit que ce qu'on lit ici est lié sur le ciel. Et lorsque le ciel est lié, c'est alors que le ciel maintenant déverse ce qui a été fait sur lui à partir de la terre. Ainsi, il y a deux sortes de spiritualité, comme je vous ai dit, chez le diable et chez Dieu. Et ainsi, chaque homme bénéficie de ce qui opère sur lui. Chaque homme est impacté par l'atmosphère spirituelle qui est sur sa tête. Alléluia. C'est pourquoi chaque personne doit chercher à contrôler son atmosphère. Car lorsque tu ne contrôles pas ton atmosphère, tu peux te retrouver dans une mauvaise atmosphère. Alléluia. La première manière de pouvoir saturer ton atmosphère, de pouvoir changer ton atmosphère, de pouvoir attirer l'atmosphère de Dieu à toi et non celui des démons, ce premier point-là, c'est le point de la sanctification, de la purification. Alléluia. Lorsque tu veux que le spirituel de Dieu s'affecte à ta vie, tu dois vivre une vie de crainte de Dieu. Tu dois vivre une vie de crainte de l'Éternel. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Donc, pour voir l'atmosphère de Dieu, des anges de Dieu autour de toi, tu dois laisser la crainte de Dieu habiter ton cœur. Tu dois laisser la pureté de cœur habiter ton âme. Alléluia. Si tu n'es pas dans cette atmosphère, tu ne peux vivre l'atmosphère des anges de Dieu. Tu ne peux vivre l'atmosphère du monde invisible de Dieu. Alléluia. La Bible dit en Genèse 35, verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui: ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Vous voyez, la Bible dit que Jacob parle à ses enfants à cette époque. Il dit qu'ils doivent se purifier. La sanctification. Il doit se débarrasser des dieux étrangers. Et ensuite, il doit changer les vêtements. Alléluia. Donc, pour activer l'atmosphère de Dieu, tu dois changer ton vêtement. Le vêtement, c'est ta vie. Tu dois changer de vie. Tu dois vivre en pureté de vie, en nouveauté de vie. Alléluia. Tu dois enlever le vêtement souillé pour porter le vêtement de Dieu. Tu dois être semblable aux anges de Dieu. Le vêtement des anges, c'est un fait lin blanc. Alléluia. Lorsque tu vois l'apparition d'un ange, tu verras que cet ange est en blanc. Et ce blanc symbolise la sainteté, la pureté. Donc chaque homme qui veut avoir l'atmosphère de Dieu dans sa vie doit vivre une vie de pureté devant lui. Une vie qui ressemble à celle des anges et qui attire les anges. Il doit se débarrasser des dieux étrangers. Et les dieux étrangers, ce sont nos adorations que nous faisons chaque jour. Les dieux étrangers, c'est l'idolâtrie dans laquelle nous sommes. Les dieux étrangers, c'est l'esprit de cupidité. Les dieux étrangers, c'est l'amour d'une chose qui a pris la place de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Les dieux étrangers, ce sont des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Tu dois te dépouiller de ces choses. Pourquoi à cette époque Jacob parle comme ça? C'est parce que ses enfants à cette époque avaient fait du mal. Ils se sont levés contre le pays de Sichem. Ils sont allés tuer des hommes. Lévi et Siméon se sont mis en colère. Ils ont tué des hommes. Et pourquoi ont-ils tué des hommes? Parce qu'un enfant parmi ces hommes-là a couché avec les sœurs. Oui, et ensuite, il a décidé de l'épouser. Ils n'ont pas aimé parce que la personne n'est pas venue se présenter d'abord. Mais il a violé la sœur et ensuite il veut l'épouser. Et ils étaient en colère, ils disent que ce n'est pas normal. Ce qu'il a fait est un acte criminel devant leurs yeux. Et la Bible déclare que dans leur colère, ils ont trompé les hommes là et ils les ont tous tués. Après les avoir tués, Jacob a eu peur. Car à cette époque, Jacob n'était pas encore devenu très grand. Il était d'un tout petit nombre de personnes. Et voici que Jacob était terrifié. Parce qu'il dit, certainement que toute la ville va se lever contre moi. Et ils vont me tuer, moi et toute ma descendance. C'est alors qu'il a commencé à prier. Et Dieu lui a donné l'instruction. Il va falloir que tu te dépouilles de toutes choses. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il dit à sa maison, tous ceux qui ont les dieux étrangers, tous ceux qui ne sont pas purifiés, qu'ils se purifient, qu'ils se lavent, qu'ils donnent les objets qu'ils ont, les objets d'adoration. Et il a pris ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enterré ça sous un arbre. Après s'être débarrassé de cela, la Bible dit
que la terreur de Dieu se répandit sur toute la ville. Et les gens commençaient à avoir peur. C'est alors que Jacob a pu fuir. Vous voyez, Jacob n'a pas voulu vivre l'influence des démons, des esprits qui étaient dans sa vie. Parce que les gens qui étaient avec lui transportaient des mauvais dieux. Et ces mauvais dieux pouvaient affecter sa vie de telle sorte qu'il meurt. Alléluia. C'est alors qu'il s'est débarrassé de toutes ces choses qui étaient dans sa maison. Lorsqu'il a fait par la purification de sa vie, par le vêtement lavé, qu'est-ce qui va arriver? Dieu va répandre sa terreur. J'ai dit que c'est le monde spirituel qui impacte le naturel. Donc en fonction des actions que tu poses sur la terre, le spirituel te répondra. Lui, il a voulu voir la terreur de Dieu remplir le cœur des gens pour qu'ils puissent prendre la fuite. Et la Bible déclare que lorsqu'il a fini de se débarrasser des choses impures, il s'est séparé des choses sales, la puissance de Dieu s'est manifestée de telle sorte que les gens ont eu peur de l'attaquer. Alléluia. Il est temps que tu pousses, le diable va avoir peur de toi. Il est temps que tu pousses, les démons à avoir peur de toi. Il est temps que tu pousses, la sorcellerie à avoir peur de toi. Mais pour ça, tu dois élever ton niveau de sainteté. Tu dois élever ton niveau de purification de cœur. Tu dois élever ton niveau de marche avec Dieu. Tu dois craindre Dieu dans ta parole. Tu dois craindre Dieu dans tes pensées. Tu dois craindre Dieu dans tes actions. Tu dois veiller sur toi-même. C'est en le faisant que Dieu va répandre sa terreur. Alléluia. Il te faut vivre une nouveauté de vie. Aujourd'hui, nous voulons voir la manifestation de Dieu autour de nos vies. Mais nos vies ne sont pas conformes à sa volonté. Nous vivons comme ça nous plaît. Nous marchons comme ça nous plaît. Nous vivons selon les pensées de nos cœurs. C'est pourquoi nos prières n'ont pas d'impact. Chers frères et sœurs, il est temps que nous vivions d'une manière parfaite devant Dieu. Que nous fassions attention à nos pensées, attention à nos langages, attention à nos actions. Il faut que nous marchions ainsi en nouveauté de vie. C'est alors que Dieu a répandu sa terreur. Il est temps que nous vivons comme ça. Comme je vous dis, le monde spirituel agit sur la terre, dans la vie des hommes, en fonction des hommes. Alléluia. Il y a une autre histoire, c'est celle d'Absalom. La Bible dit que Absalom, 2 Samuel 15, verset 12. On dit que Absalom a décidé de se lever contre son propre père pour le tuer. Il a décidé de prendre le trône de son père. Il a décidé de s'établir à la place de David pour régner sur le peuple d'Israël. Mais pour le faire, il ne l'a pas fait simplement. Il est passé par le monde invisible. Car tout ce qu'un homme lit sur la terre est lié dans le ciel. Et lorsque le ciel est lié par un homme, le ciel déverse ce qui a été lié. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Pendant un temps, il va commencer à se jouer les bonnes personnes, parler au cœur des gens. Au fur et à mesure, il va commencer à renfermer les gens. Et un matin, Absalom va se lever. La Bible dit en 2 Samuel 15, verset 12, que pendant qu'Absalom offrait des sacrifices, alléluia. Donc Absalom, pour pouvoir contrôler l'atmosphère d'Israël, pour pouvoir contrôler le cœur des hommes, la Bible dit qu'Absalom a offert des sacrifices. Il a versé le sang des animaux afin d'activer une atmosphère puissante en sa faveur. Et il a fait ça à qui? Non pas à Dieu. Car c'est à Dieu. Il aurait compris que Dieu n'est pas dans ce qu'il fait. Parce que Dieu ne peut pas autoriser qu'il se batte contre son propre père. Alléluia. Donc il a offert ça à ses divinités, aux esprits qu'il adore. Et la Bible déclare que la conjuration devient puissante. Conjuration, c'est quoi? C'est le fait d'aller contre quelqu'un, c'est de faire un complot. Alléluia. C'est de se mettre ensemble pour aller contre quelqu'un. Donc lorsqu'il a activé des sacrifices, les gens d'Israël l'ont suivi. Et il y a un conseiller de David qu'on appelait Achitophel. La Bible déclare qu'Achitophel, ses paroles étaient comme les paroles de Dieu. Tellement Dieu l'avait rempli de l'esprit de conseil. Alléluia. Cet homme-là s'est tourné. Il s'est détourné de David pour suivre le fils de David, Absalom, dans sa rébellion. Cet homme a été impacté par le sacrifice de Absalom. Dans ton atmosphère, lorsque tu commences à voir des clients partir, il se peut que quelqu'un soit en train d'activer le monde spirituel contre toi.
Dans ton atmosphère, lorsque tu vois les projets commencer à se détruire, comme la vie de David a commencé à se détruire, il se peut que quelqu'un soit en train d'activer l'atmosphère des démons contre toi. Dans ton atmosphère, lorsque tu sens que les choses ne vont plus, que tu te sens acculé, abandonné, attaqué, oppressé, il se peut que spirituellement, quelqu'un ait activé le monde satanique de Dieu contre toi au travers des sacrifices. Et lorsqu'il a fait cela, la Bible déclare que ils se sont soulevés contre David et ils ont renversé David. Chers frères et sœurs, personne ne s'assoit sur un trône sans sacrifice. Personne ne peut renverser un autre sans des sacrifices. Dans le monde où nous sommes, nous dominons par le monde spirituel. Lui, il a activé un monde spirituel par des sacrifices. Et le monde qu'il voulait s'est établi sur sa vie. Alléluia. Il voulait renverser David et David fut renversé. Est-ce que certains foyers dans lesquels nous sommes, qui sont troublés, ne sont pas dus à des gens qui opèrent spirituellement contre nous? Est-ce que certaines activités auxquelles nous aspirons qui n'arrivent pas ne sont pas renversées par le fait que quelqu'un est en train de travailler spirituellement? Pendant que toi tu cherches à travailler à ton évolution, quelqu'un est en train de travailler à ta destruction. C'est pourquoi tu dois faire attention à ta vie spirituelle. Tu dois être réveillé. Si tu n'es pas réveillé, il se peut que tu te voies détruire. Pourquoi? Parce que dans le secret, quelqu'un complote contre toi, quelqu'un travaille contre toi, quelqu'un invoque des esprits contre toi. Quand David, l'homme selon le cœur de Dieu, s'il a été chassé du trône royal, ce n'est pas toi qui ne vas pas être chassé. Tu dois réveiller tes pensées. Tu dois être éveillé, mon frère. Tu dois savoir que nous sommes dans une guerre spirituelle. Et dans la guerre spirituelle, il n'y a pas d'amusement. Soit tu tombes, soit tu restes debout. Soit tu es effacé de la liste des vivants, soit tu restes en vie. C'est une guerre de combat spirituel. C'est une guerre du monde spirituel. C'est une guerre des esprits. Certains appellent les démons à opérer, d'autres appellent les anges à opérer. Et on appelle les anges en craignant Dieu, en vivant dans l'atmosphère de Dieu. D'un côté, il y a ceux qui invoquent le diable chez les petits chefs, chez les marabouts. Et d'un côté, il y a ceux qui appellent Dieu au travers de Jésus-Christ. De quel camp es-tu? Si tu es du camp de Jésus-Christ, tu dois te battre dans la prière. Tu dois te battre dans le jeûne. Tu dois te battre dans les sacrifices. Tu ne dois pas vivre ta vie comme tout le monde. Parce que si tu vis ta vie comme tout le monde, tu vas vivre les répercussions des choses que les gens font dans le secret. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans l'Ecclésiaste 9, verset 8. Ecclésiaste 9, verset 8. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. La Bible déclare que tes vêtements doivent être blancs. Vous voyez, ça revient encore. Il dit tes vêtements doivent être blancs. Et l'huile doit être sur ta tête. Ta vie doit être pure. Et l'huile doit être sur ta tête. L'huile qui est le symbole de la présence de Dieu. Le symbole de la puissance de Dieu. Sans ça, il y a des choses que tu ne peux pas vivre. Chers frères et sœurs, nous devons nous mettre à la recherche de l'onction. Nous devons rechercher la puissance de Dieu. Nous devons rechercher les faveurs divines. Dans la prière, dans le jeûne. Un homme spirituel n'est pas un homme naturel. Un homme spirituel est un homme qui contrôle le naturel à partir du spirituel. Un homme spirituel est un homme qui ne s'amuse pas, qui prie beaucoup, qui cherche Dieu, qui gêne, alléluia. Si tu ne le fais pas, tu vas perdre des choses. Tu vas perdre des choses. La Bible en Psaume 105, verset 5. Psaume 105, verset 5. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Dieu nous appelle à chercher sa face de manière continuelle. Il y a des gens qui cherchent la face de Dieu pendant un temps et ils arrêtent de le chercher. Oui, mon frère, tu n'es pas appelé à chercher Dieu pendant un temps et de l'oublier. Tu dois le chercher de manière continuelle. C'est celui qui le cherche de manière continuelle qui voit sa face. Nous voulons voir la face de Dieu, mais on ne cherche pas Dieu de manière continuelle. On ne prie pas de manière continuelle. On ne gêne pas de manière continuelle. On n'a pas de programme spirituel. On n'a pas de temps de sacrifice. On n'a pas de temps de méditation. Et on veut voir Dieu se manifester. Non! Celui qui veut voir Dieu se manifester contre l'atmosphère des démons, contre le monde spirituel satanique, contre ceux qui invoquent le diable, doit chercher la face de Dieu de manière continuelle. Alléluia! C'est pourquoi Abraham dans sa vie, la lecture qu'on a lue, qu'est-ce qui s'est passé? On voit Abraham qui vit sa vie et voici que quelqu'un vient pour prendre sa femme.
La Bible dit qu'Abimelech est venu et il a pris la femme d'Abraham. Il a enlevé Sarah, sa femme. Et lorsque Sarah est enlevée, qu'est-ce qui se passe? Abraham prie. Et pendant qu'Abraham attend de prier, invoque Dieu, la Bible déclare que le Seigneur se révèle à Abimelech en songe le même jour. Il enlève la sœur pour coucher avec elle. Et pendant que la nuit arrive, il va se préparer à vouloir coucher avec elle. Voici, le Seigneur apparaît. Et lui dit, toi, si tu touches cette femme, tu mourras. D'ailleurs, ramène cette femme parce qu'elle a un mari. Si tu ne ramènes pas, je te détruirai. Alléluia, c'est de ça qu'on a besoin. C'est de ces choses-là que nous avons besoin. On a besoin de voir Dieu apparaître à des patrons pour les menacer pour nos salaires, pour les menacer pour notre embauche. On ne prie pas comme se doit. Comment ces choses peuvent arriver? Nous avons le spirituel le plus puissant, mais cependant, nous sommes dominés. Alléluia. Ce n'est pas chose normale. La Bible déclare que le Seigneur apparaît à un homme qui a pris quelque chose d'Abraham, la femme d'Abraham. Peut-être que toi, c'est ton salaire qui est pris, on ne te paye pas. Peut-être que toi, c'est un travail que tu cherches qui ne vient pas. On dépose ton dossier, on ne t'appelle pas. Alléluia. Tu dois prier pour que Dieu se révèle à ton patron, se révèle aux gens, se révèle aux personnes. Oui, vers qui tu veux qu'il se manifeste à ton égard. Tu dois prier. Il n'y a personne qui a un cœur assez dur, qui va voir une apparition de Jésus, une apparition de Dieu, sans jamais se soumettre. Ça n'existe pas. Ce qui fait que certaines choses ne nous arrivent pas, c'est parce qu'on ne sait pas manipuler le monde spirituel. On vit comme une vie, on vit une vie normale, comme des hommes normaux. Nous ne sommes pas normaux, nous sommes des fils de Dieu. Et un fils de Dieu doit savoir manipuler le monde spirituel. Si Abraham n'avait pas su invoquer l'Éternel, chers frères et sœurs, ce soir-là, il allait coucher sa femme. Qu'est-ce que tu as perdu? Ou qu'est-ce que tu perds? Quelles sont les grâces qui t'ont été volées? Parce que là, on a enlevé une grâce, on a enlevé une faveur. Lorsque des choses te sont enlevées, lorsque la santé t'est enlevée, lorsque la faveur t'est enlevée, lorsque quelque chose qui t'appartient t'est enlevé, il te faut te lever dans la prière. Il te faut te lever par la prière pour que Dieu apparaisse à ces gens qui te combattent. En esprit vienne, il t'enlève ton or. En esprit vienne, il t'enlève ta sémence. En esprit vienne, il t'enlève ta gloire. En esprit vienne, il t'enlève ta richesse. Et toi, tu le regardes. Il vient, il t'enlève ta paix. Et toi, tu le regardes. Il t'enlève ta gloire. Toi, tu le regardes. Pourquoi? Tu vis une vie de nonchalance, une vie de plainte, une vie de murmure, une vie de sommeil, une vie de dormir. Un chrétien n'est pas un chrétien qui dort beaucoup. Les chrétiens ne doivent pas dormir beaucoup. Un chrétien ne doit pas dormir beaucoup. Je répète, un chrétien ne dort pas beaucoup. Un chrétien prie. Même s'il est fatigué, il prie. Il n'est pas fatigué, il prie. Il se sent bien, il prie. Il est malade, il prie. Alléluia. Un chrétien doit prier. Si Abraham n'avait pas prié, Dieu n'allait pas apparaître. Souvent, nous voulons que Dieu agisse. Mais nous n'appelons pas Dieu dans nos vies. On veut que Dieu se manifeste. Mais on n'appelle pas Dieu comme il se doit. Et d'ailleurs, nous sommes des paresseux spirituels. Des hommes qui abandonnent après 1 heure de prière. Des hommes qui abandonnent après 3 jours de prière. Ah, depuis je prie, moi je ne vois rien. Non! Tu dois secouer le monde spirituel. La Bible dit que tout ce que tu lis dans le ciel est lié sur la terre. Donc, ce que le ciel te produit dépend de toi. Ce que le ciel va te donner va dépendre de toi. En fonction de comment tu cries, la chose vient. C'est pourquoi vous devez jeûner. C'est pourquoi semaine vous donner des temps de jeûne. C'est pourquoi vous dites souvent, ne m'attendez pas à me jeûner. C'est à vous d'aller chercher ce qui vous appartient. Les choses qui vous manquent, c'est à vous d'aller les chercher. Ce n'est pas à moi d'aller les chercher. Même si tu n'es pas donné temps de jeûne, toi-même décrète tes temps de jeûne. Décrète tes temps de prière de nuit. Appelle les choses que tu veux à la vie. Car la Bible déclare que le monde a été tiré de l'invisible. Ce monde physique vient de l'invisible. Dieu était là-bas, il a dit que la terre soit, la terre fut. Toi aussi, tu dois parler, tu dois prier, tu dois appeler les choses que tu veux à la vie. Et pour ça, tu dois être révolté spirituel. Nous n'avons pas assez de rage. C'est pourquoi il y a des choses qu'on ne vit pas. On subit le monde de Satan. On subit la sirène des eaux. On subit la femme de nuit. On subit l'esprit de mort. On subit l'échec et la sécheresse.
Comment un chrétien peut-il dormir chaque nuit et il est pourchassé par des serpents et des chiens, des scorpions, mais il ne réagit pas? Tu me diras, je prie, mais comment se fait-il que tu pries et la chose ne s'arrête pas? Tu ne pries pas comme il se doit. Tu es en guerre. Et si tu es en guerre, tu ne peux pas te permettre de t'amuser. Tu dois combattre jusqu'à ce que tu aies le résultat. Le problème, on ne combat pas jusqu'au résultat. On combat juste pour un temps. La Bible dit que celui qui persévère jusqu'à la fin. Il n'a pas dit celui qui persévère pendant un petit temps. La fin de la prière, c'est le résultat. La fin de la prière, c'est l'exaucement. La fin de la prière, c'est l'apparition de Jésus à tes ennemis. Combien de femmes appellent nos âmes, combien de hommes appellent nos âmes dans le monde spirituel. Ils nous combattent par leur invocation et nous dormons. Tu dors, tu te sens lourd, alourdi. Et tu te réveilles, au lieu de te lever pour marcher, pour te battre contre cet alourdissement, tu continues à dormir et le diable t'envoûte et t'arrache tes grâces. À un certain moment, il faut se mettre en colère. Il faut se mettre en colère quand on veut voir sa vie évoluer. Si Abraham n'avait rien fait, cet homme allait manger sa femme, casser les os, broyer les crabes, ou de manière normale. Et c'est ça. Le diable vient voler des choses. Mais qu'est-ce que nous faisons? Rien. Nous ne regardons voler. Nous ne regardons nous détruire. Quand est-ce que nous allons nous mettre en colère? Quand est-ce que nous allons chercher Dieu de manière convenable pour que Dieu se révèle à nos ennemis, pour qu'il se révèle à ceux qui nous traquent, à ceux qui nous combattent? Quand est-ce que nous allons le faire? Alléluia. La Bible déclare que Satan a réclamé Pierre. Et pendant que Satan réclame Pierre, selon Luc 22, la Bible déclare que Jésus dit: j'ai prié pour toi. Il dit: j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Donc il peut arriver que le diable se lève contre ta foi. Le diable attaque ta foi. Vous savez, lorsque tu vis ta vie chrétienne, des gens peuvent être jaloux de ta marche spirituelle. Lorsque tu vis ta vie chrétienne, toi tu ne le sais pas. Mais les gens peuvent envier ta foi. Parce que tu as abandonné le monde. Et ils sont jaloux de cette vie. Et ces personnes peuvent te combattre dans l'espoir de te voir revenir dans le péché. Et la plus grande prière de Satan, c'est de te voir retourner dans le péché, de te voir retourner dans les maris, de te voir retourner dans les femmes, de te voir retourner dans les hommes, de te voir retourner dans les bars, de te voir retourner dans la vie de péché. Et sa plus grande prière, son plus grand souhait. Mais si tu ne pries pas pour l'état de ton cœur, si tu ne cherches pas Dieu, tu ne pourras pas vaincre. Lorsque le diable vient t'annoncer des choses impures, combat-le. La Bible déclare que Satan a réclamé Pierre. Vous savez ce qu'on appelle réclamation? C'est lorsqu'on veut détruire quelqu'un. Tu peux être là et puis il y a une réclamation sur toi. Cette réclamation appelle ta vie à l'échec, à la mort, à la destruction. Mes frères, comme je vous enseigne souvent, n'attendez pas de vous sentir attaqué pour commencer à prier. Priez avant la manifestation de Satan. La Bible déclare que c'est pendant que Jésus est en train de jeûner, prier, que Satan vint. Donc il s'est préparé avant la venue de Satan. Le problème, on attend d'abord d'être attaqué avant de se lever. Non! Tu dois te lever dans la prière et dans le jeûne avant la manifestation des démons. Sinon, le jour où le diable t'attaque, ta foi peut tomber. Et lorsque ta foi tombe, c'est alors que tu vas commencer à voir ta vie tourner en catastrophe. La foi, c'est le bouclier. La foi, c'est la force du chrétien. Et si ta foi est attaquée, qu'est-ce que tu deviendras? Et Pierre allait détruire. Mais Jésus a prié pour lui. C'est pourquoi nous devons prier chacun pour nous. Chacun de nous doit veiller sur son âme. Il doit permettre à l'atmosphère de Dieu d'être dans sa vie. Alléluia. Tu dois prier sérieusement. Lorsque dans ta vie, tu constates que le diable te fait une reproche, le Seigneur te fait une reproche, tu dois chercher à t'humilier devant Dieu. Souvent notre vie est en train de basculer dans les ténèbres parce que le Seigneur nous réclame quelque chose, nous redemande quelque chose. Le Seigneur nous reproche quelque chose. Notre vie n'est pas parfaite à ses yeux. Lorsque ces choses arrivent, Dieu attend que nous nous humilions devant lui. Pour la plupart des temps,
Si tu entends une prophétie disant que Dieu dit va te juger, que Dieu dit il est fâché de toi, frère, ne murmure pas. Ne te mets pas en colère contre Dieu pour dire que Dieu, pourquoi Dieu veut-il te faire cela? Frère, c'est le monde spirituel qui contrôle le physique. Lorsque ta vie n'est pas comme Dieu veut, il se peut que Dieu te fasse des reproches. Et quand il te fait des reproches, il attend de toi l'humiliation et l'humilité devant sa face. Et tu dois le faire. Ésaïe 55, verset 6. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. La Bible déclare que Jonas est allé pour proclamer sur Ninive la destruction de Ninive. Et il a dit, encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Alléluia. Vous voyez, c'est ce qu'il a dit. Pourquoi? Dieu était fâché contre Ninive. Dieu était en colère contre Ninive. Car Ninive péchait contre Dieu. Ninive vivait dans la sorcellerie. Ninive vivait la vie de masturbation. Ninive était méchant devant Dieu. Ninive ne partageait pas ce qu'il a. Lorsque tu découvres dans ta vie que Dieu te fait une reproche et que toi-même tu sais consciemment que ta vie n'est pas comme Dieu veut, que tu consultes des féticheurs, que toi-même consciemment et spirituellement tu pratiques la sorcellerie, tu dois t'humilier devant Dieu de peur que Dieu ne te frappe. Et la Bible déclare que Ninive ne s'est pas plaint. Qu'est-ce que Ninive va faire? Ninive va décréter un temps de jeûne de 40 jours. Ils ont prié, demandé pardon à Dieu pour que Dieu ne les détruise pas. Apprenez à supplier Dieu pour que Dieu vienne vers vous. Apprenez à pleurer devant Dieu pour que Dieu vienne derrière vous. Apprenez à invoquer l'Éternel pendant qu'il est encore prêt. Apprenez à vous humilier devant lui. Oui, lorsque vous savez que Dieu vous reproche des choses. Dieu reproche beaucoup de choses à chacun de nous. Certains, Dieu les reproche la colère. D'autres, l'orgueil. D'autres, Dieu les reproche le fait qu'ils sont cupides et ils n'aiment pas partager l'argent. Ils aiment l'argent plus que Dieu. Oui, d'autres, Dieu les reproche qu'ils vivent encore dans la débauche sexuelle. À chacun de nous, il y a une reproche. Et lorsque tu découvres dans ta vie qu'il y a des reproches de la part de Dieu, passe du temps devant Dieu à supplier Dieu pour que Dieu te fasse grâce. Mais c'est là que Job va se lever pour dire non Seigneur, toi-même tu vois, je suis un homme qui te craint. Moi je fais des sacrifices, des offrandes. C'est moi qui soutiens l'église. Dieu s'en fout de toutes ces choses. En chaque homme, il y a le bien et il y a le mal. Et si Dieu te présente du doigt le mal que tu fais, tu dois te décider à abandonner ce mal par l'humiliation et par le jeûne. Alléluia. C'est ce que Jonas a fait. Jonas a pleuré devant Dieu. Pardon, Ninive a pleuré devant Dieu. C'est alors que Ninive a été épargné de la destruction. Mais un peuple comme Sodome et Gomorrhe a entendu le cri de Dieu, a vu des anges même venir là-bas. Ils n'ont pas su s'humilier. Ils ont voulu même coucher avec ces anges. Les anges peuvent symboliser les hommes de Dieu. Lorsque les hommes de Dieu viennent t'annoncer la parole de Dieu, tu les combats, tu pries contre eux, tu les parles mal, tu discutes contre eux, tu les critiques, frère, le jugement de Dieu va tomber. Lorsque Dieu te fait un reproche, ne te comporte pas comme Sodome et Gomorrhe. Humilie-toi devant Dieu et supplie Dieu. Sinon, tu finiras brûlé comme Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi chacun de nous doit entrer en lui-même. Il doit entrer en lui-même pour vérifier l'état de son cœur, l'état de son âme. S'il veut vivre dans l'atmosphère de Dieu. Tu dois purifier ton cœur de tout péché. Purifier ton âme de tout péché. C'est pourquoi la Bible dit en Joël 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricorde, lent à la colère, riche à bonté, et il se répand du mal qu'il veut envoyer. Chers frères et sœurs, il est temps que nous cherchions Dieu, afin que Dieu vienne à nous. Il est temps que nous l'appelons, afin que Dieu vienne à nous. Nous devons vivre une vie selon Dieu. On doit vivre une vie selon Dieu, chers frères et sœurs. Sortons de beaucoup de choses pour attirer la faveur de Dieu sur nous. Sortons des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, de peur que nous soyons impactés par le mal. Nous ne devons pas être dominés par les démons, dominés par la sorcellerie. Non, au contraire, c'est nous qui devons dominer les ténèbres. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, réveillons-nous. Marchons comme Dieu veut que nous marchions. Alléluia. Servons Dieu d'un cœur véritable.
Cherchons l'Éternel. Cherchons-le pendant qu'il est encore trouvable. Abandonnons nos mauvaises voies. Créons-le d'un cœur sincère, afin que nous ne soyons pas pollués, détruits, anéantis. Craignons-le d'un cœur sincère. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Tu vas prier ce matin. Et tu vas demander à Dieu de te transformer, de te changer en une personne nouvelle et de permettre que tu puisses activer son atmosphère